Le cerf-volant des vents de Mei. Dans un village de montagne en Chine, entouré de rizières vertes et de cerisiers roses, Mei, 7 ans, court dans les allées pavées. Le ciel est grand, les toits sont courbés et les enfants rient dans le vent. Le vent souffle fort aujourd'hui. Les enfants sortent leurs cerfs-volants colorés. Mei les regarde, les yeux brillants, mais elle n'en a pas. Elle ramasse une brindille, imite le bruit du vent, rêveuse. En fouillant dans les affaires anciennes de son grand-père, Mei trouve une boîte en bois sculpté. À l'intérieur, un vieux cerf-volant en tissu rouge et or au motif de dragon céleste. Son grand-père lui raconte que ce cerf-volant appartenait à son arrière-arrière-grand-mère. Il dit qu'il était vivant, capable d'invoquer les vents du ciel. Mei monte sur une colline près des bambous, elle déplie le cerf-volant, attache la ficelle et le laisse s'envoler. Le vent semble l'attendre. Le cerf-volant s'élève haut, très haut. Le vent change soudain. Il devient doux, musical. Une mélodie étrange entoure Mei. Elle ferme les yeux, écoute et entend des voix lointaines. Un petit nuage blanc descend doucement et prend la forme d'un panda moelleux avec des ailes. Il parle. Il s'appelle Nuanyun, l'esprit du vent doux. Nuanyun dit que le cerf-volant est magique. Mei peut l'utiliser mais seulement avec sagesse. Elle promet d'être respectueuse des vents et des esprits. En tenant la ficelle, Mei sans ses pieds quitter le sol. Elle s'envole dans les airs entourée de papillons. Elle rit, émerveillée. Son village devient minuscule en dessous. Mei arrive dans un palais flottant dans le ciel, fait de nuages dorés et de spirales d'air. Des esprits du vent de toutes formes virevoltent autour d'elle. Les esprits lui confient une mission. Une vieille barrière d'air bloque les pluies au-dessus de son village. Elle doit rétablir l'équilibre des souffles. Ils lui offrent une flûte sacrée faite de bambou du ciel avec des cordelettes volantes. Elle devra jouer la mélodie du vent pour ouvrir le ciel. Mei s'accroche à la ficelle du cerf-volant. Elle redescend doucement dans un vol magique, accompagnée de petits oiseaux lumineux qui chantent autour d'elle. Alors qu'elle atterrit, un nuage sombre surgit. C'est Fanglou, le vent jaloux, il veut le cerf-volant pour lui seul. Le vent se lève brusquement. Malgré les bourrasques, Mei tient fermement le cerf-volant. Elle ferme les yeux, souffle dans la flûte. Une douce lumière l'entoure. Le vent sombre recule. La pluie douce commence à tomber. Les rizières s'abreuvent, les fleurs s'ouvrent, les villageois dansent sous les gouttes. Mei sourit, les bras tendus vers le ciel. Dans le ciel, des dizaines de cerfs-volants lumineux apparaissent, formant des spirales et des formes d'animaux célestes. Ce sont les esprits du vent qui saluent Mei. Le cerf-volant redescend lentement, se replie tout seul dans sa boîte. Mei le range avec soin. Elle le caresse doucement, avant de refermer le couvercle. Depuis ce jour, Mei apprend à lire les courants d'air, à écouter les arbres et les nuages. Elle devient la petite gardienne du vent de son village. Lors du grand festival des vents, Mei relance son cerf-volant dans le ciel. Tous les enfants l'imitent. Le vent chante à nouveau. Mei sourit. Une nouvelle aventure commence peut-être